Assalamu alaikum guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Amal et aujourd'hui, installez-vous bien et profitez. Désolée. Euh, donc, bienvenue à vous dans ce nouvel épisode et honnêtement, je traverse une période de questionnement. Une période où j'ai travaillé dur, j'ai fait des doigts, j'ai fait des prières pour que euh, le résultat de mes efforts soit bien, qu'il soit positif. Mais pour être honnête avec vous, je ne sais pas si le résultat de tous mes efforts fournis sera bon ou pas. Est-ce que la question que je me pose, c'est est-ce que après tant d'efforts, après tant de travail, est-ce que j'aurai ce que j'espère? Et honnêtement, je ne sais pas, c'est du 50-50. Je suis à ça d'avoir ce que je veux, mais euh, je suis aussi à ça de ne pas l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En vrai, c'est vraiment... je traverse une période de doute, vraiment de doute très... hein, et d'incertitude. Et au milieu de tout ça, il y a la confiance en Allah. Je me dis, Dieu, il a vu mes efforts, il sait à quel point je me suis battue, il sait à quel point je veux cette chose. Il sait que à chaque fois que je fais mes prières, je fais une invocation pour avoir cette chose exactement. Mais je ne sais pas, je ne sais pas trop je ne sais pas trop si je vais réellement réussir. Euh, à atteindre cet objectif ou si je vais flop comme du n'importe quoi. Et pour être totalement honnête avec vous, j'ai peur. En fait, c'est pas le travail qui me fait peur, c'est pas les efforts fournis qui me font peur, c'est juste que, que tous ces efforts que j'ai fournis mènent à quelque chose de négatif. Vous voyez ou pas? Et honnêtement, je sais pas. En fait, la peur, elle est tellement présente que qu'elle me paralyse en fait. Je sais que avant, euh, avant de passer cette épreuve, bah, j'avais une grosse boule au ventre. J'étais très stressée et ça me paralysait. J'avais tellement peur que la peur m'a paralysée. La peur m'a empêchée de faire des actions. Elle m'a empêchée d'être productive alors que je n'étais pas dans cette période où je pouvais être en mode chill. Non, je devais être en mode de travail, travail, travail. Mais j'étais tellement angoissée, tellement prise au piège par la peur que j'étais un peu comme... J'étais paralysée en fait, voilà. Je ne pouvais rien faire du tout. Et là, après l'épreuve, je me retrouve dans une période d'incertitude, vraiment incertitude de fou malade. Je ne sais pas à quoi m'attendre, je ne sais pas si le résultat sera bon, si je vais réussir. En fait, vous voyez là, je suis en train de tourner en rond. Je suis sûre que là, dès le début, vous ne comprenez rien à ce que je dis. Mais en fait, pour être très honnête avec vous, je parle de mes résultats. Voilà. Je parle de mes résultats d'examen, de mon année. Je ne sais pas si je vais réussir mon année ou si je vais encore tripler. Quoi, tripler? Oui, quoi, tripler ma deuxième année? Et c'est pas possible en fait parce que j'ai fait 3 inscriptions en PH2 et la limite c'est 3. Et je sais que si je ne valide pas mon année, il va falloir que je me réoriente. Mais où? Je ne sais pas. Il va falloir que je cherche un autre domaine. Alors que toute ma vie, ça a été pharma, pharma, pharma. Enfin, pharmacie, pharmacie, pharmacie. Donc, genre là, toute ma vie se joue à ça. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je sais que dans quelques jours, les résultats vont tomber. Mais je suis dans une telle incertitude. Eh Seigneur. Je sais que là, consciemment, je me dis,
ouais, Aminata, si tu as travaillé, tu as bossé dur, il se peut que tu valides ton année et que tu passes. Mais d'un autre côté, je me dis, ah, Magou, il y a moyen que tu ne réussisses pas et que tu changes de domaine. Mais changer de domaine pour aller où? Toute ma vie a été basée sur ça. Toute mon existence est basée sur la pharmacie. Genre, moi, tu m'enlèves pharmacie dans ma vie, enfin dans mes études, il n'y a rien, il n'y a plus rien après. Genre, je ne sais pas quoi faire d'autre à part la pharmacie. Vous me direz, ouais, il y a d'autres options et tout. Mais moi, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mon plan A, c'était pharmacie. Mon plan B, pharmacie. Mon plan C, pharmacie. Alors, ah ouais, oui, c'est dans ces moments-là, vous devez sûrement vous dire, oui, mais Aminata, t'aurais dû travailler, t'aurais dû fournir plus d'efforts et tout. Je me dis, ouais, j'aurais dû faire beaucoup plus que j'ai fait de base, mais ça fait très peur. Ça fait très très peur. Et je me dis, mais de l'autre côté aussi, je me dis, donc Aminata, et confiance en Allah, quoi. Genre, tawakkul, Mago, tawakkul, genre, et foi en Dieu, genre, t'as bien bossé tes cours, t'as bien répondu aux questions, donc normalement, tawakkul, genre, gars, khair, Inch'Allah. Peut-être que tu vas valider ton année, peut-être pas. Et si tu ne valides pas, peut-être qu'il y a un bien derrière ça. Et si tu valides, Dieu merci. Mais gars, faut pas aussi oublier que je suis étudiante étrangère en France. Même si j'aime bien la France de Macron, hein, je suis étudiante étrangère et euh, il me faut cette validation en fait. Il faut que je valide mon année pour pouvoir rester ici, pour pouvoir continuer mes projets, pour pouvoir continuer mes études, pour pouvoir continuer à vivre tout court quoi. Et je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas quoi faire en fait. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de je ne sais quoi dans cet épisode. Mais wallah que je ne sais pas. Au nom d'Allah que je ne sais pas. Eh, je vous jure, je ne sais pas. Eh, je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Genre, là, attendez, on est le combien aujourd'hui? On est le 27, ok? On est le 27 aujourd'hui. Et je ne sais pas du tout ce qui m'attend. La semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, je crois. Ouais, il se peut que nos notes sortent la semaine prochaine. Et je ne sais pas si je valide mon année ou pas. En fait, je suis à ça de valider mon année. Mais si je ne remplis pas ce ça aussi, bah je ne valide pas mon année. Et je ne sais pas, genre, je ne sais pas si les jurys vont augmenter ma note finale pour que je puisse passer ou je ne sais. En fait, moi, et vas-y. Honnêtement, si vous êtes là et que vous continuez à écouter cet épisode, force à vous, parce que je suis là pour me plaindre. Désolée. Pas pour me plaindre, mais je suis là pour vous faire part de mes peurs, en fait. Pour vous dire à quel point j'ai peur. À quel point... En fait, faites des doigts pour moi, s'il vous plaît. Ok? Quand vous priez et tout, demandez à Allah, Ya Rabbi, fait que Aminata valide sa deuxième année et qu'elle passe en PH3. Que tout le monde dise avec moi, Amin, Amin. En fait, cet épisode, c'est vraiment l'épisode le plus n'importe comment de ce podcast. Mais en fait, moi, très souvent, j'oublie. Hein. J'oublie ce verset de la sourate Al-Baqarah. Quand Allah il dit, il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous. Attendez, parce que j'ai l'impression que c'est... Il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous. Il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. Voilà.
Voilà, guys. Mais je pense que j'ai la traduction, j'ai un peu. Mais vous avez compris quoi. C'est le verset. C'est le verset 216 de la Surat al-Baqarah. Voilà. Et là, je suis vraiment dans une situation où je veux vraiment valider mon année, ok? Je veux vraiment de tout cœur valider mon année. C'est ce que je veux. Je l'aime vraiment, ce choix, je le veux. Mais il se peut que ça soit un mauvais choix pour moi, quoi. Et que le plan d'Allah, c'est pas que je finisse pharmacienne un jour, mais que je finisse en faisant autre chose. Mais pour le moment, c'est autre chose. Je sais pas c'est quoi. Ouais, c'est vrai que actuellement, je suis encore dans l'incertitude, que je me demande est-ce que je vais échouer, que je suis dans cette étape de peur, cette étape de et si j'échoue. Mais tant qu'Allah est là, je sais que il prendra les meilleures décisions pour moi. Si il sait que ce choix est un bien pour moi, il fera en sorte que ce soit, enfin enfin, que cela m'atteigne. Mais s'il sait que cela est un mal pour moi, il fera en sorte que ça s'éloigne de moi. Bon gars, je suis désolée de cette luminosité. Le soleil a décidé de partir. Le soleil a décidé de me dire au revoir. Et c'est à mon tour de vous dire au revoir aussi. J'espère que cet épisode bien chaotique vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. Et si vous avez des idées de podcast, n'hésitez pas à me les proposer dans l'onglet commentaires. Ah, les gars, la semaine prochaine. Ben non. Bah oui. Attendez. Amal aura bientôt 1 an. Si vous avez aussi des questions à me poser pour faire une Q&A, je sais pas, n'hésitez pas aussi dans l'onglet commentaires. Voilà. Le soleil a décidé de revenir, mais moi je dois y aller. On se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous et salam alaikum. Bye.